La porte interdite, chapitre 2. Le grand jour était enfin arrivé. Une voiture s'arrêta dans l'allée. Annie tendit le cou pour vérifier qui des invités allait venir en premier. Elle s'adressa à son mari sans le regarder. « Voilà ta mère, Michel. » Depuis 3 jours, la jeune femme n'adressait la parole à son époux que si cela était nécessaire. Lui, en revanche, ne comprenait pas du tout pourquoi tant de froideur à son égard de la part de son épouse. Le jeune homme avait essayé à plusieurs reprises de savoir ce qui avait bien pu engendrer cette rancœur, mais Annie lui promit de lui fournir toutes les explications qu'il souhaitait, seulement après la fête d'anniversaire de leur petit garçon. Michel eut accepté ce compromis, de mauvaise grâce. De toute évidence, la jeune femme ne lui laissait pas le choix. Michel promit donc de ne plus lui poser de questions pour le moment. Depuis cette lamentable histoire, la jeune femme ne fermait quasiment plus l'œil de la nuit. Elle se sentait trahie par son époux en qui, pourtant, elle avait depuis le jour de leur rencontre une confiance aveugle. Apparemment, Jessica Porter n'avait pas révélé à son amant sa visite et son entrevue avec Annie. Elle avait juste amorcé une bombe et c'était à Annie de choisir le bon moment pour la faire exploser. Michel sortit à la rencontre de sa mère, suivi de près par sa femme et son fils. Éric, excité par ce grand jour, sautillait sur place. Quand ils se trouvèrent à la hauteur de Madame de Montfort, mère, Michel souhaita avec courtoisie la bienvenue à cette grande femme raide et maigre, au sourire figé. Comme d'habitude, elle embrassa tous les membres de sa famille sur le front, ce qui avait le don d'exaspérer Annie depuis des années. Toujours très digne, la maman de Michel ouvrit le coffre de sa voiture et en sortit un immense cadeau. Comme il fallait s'y attendre, ce présent démesuré n'était fait que dans l'intention de ridiculiser les parents de sa belle-fille, qui n'avaient, eux, que de modestes revenus. En soupirant, Annie essaya pourtant de rester sereine et souriante. « Mère, vous avez encore fait des folies cette année. »« C'est normal, ma fille, répondit-elle d'un ton sec. Le regard d'Annie et de Michel se croisa. Tous les ans, devant l'importance du cadeau, Michel et son épouse se souriaient d'un air de connivence. C'était devenu un rituel. Mais, cette fois-ci, seul Michel resta le sourire aux lèvres. Sa femme gardait un visage fermé en le toisant du regard. Au même moment, la voiture de Georges et de Lucienne s'arrêta derrière celle de Roselyne, la maman de Michel. Tout le monde se salua et s'embrassa chaleureusement. Éric, après avoir embrassé ses grands-parents, laissa traîner un regard furteur vers la voiture, ce qui amusa la substance. « Éric, ton cadeau est une surprise. Aussi tu ne devras pas chanter jusqu'au dessert pour l'avoir. » L'enfant, impressionné, secoua la main devant son visage en signe d'étonnement. Annie et Michel firent rentrer leurs invités à l'intérieur de la maison. La décoration suscita des compliments pour la maîtresse de maison. Michel regarda sa femme à la dérobée et trouva rassurant de la voir aussi fraîche et souriante avec chacun de ses invités. Il s'approcha avec prudence et lui effleura la joue d'un baiser. Elle se laissa faire en lui souriant, ce qui annonça pour Michel l'heure de la réconciliation. Audacieux, il tenta de lui prendre la main, mais cette fois se heurta à un refus. Pourtant discret, le geste de la jeune femme ne passa pas inaperçu aux yeux de Lucienne. Quand tout le monde fut installé confortablement dans le salon, le maître de maison servit à chacun un verre de sangria, spécialité d'Annie. Tout le monde la complimenta, comme tous les ans. La conversation allait bon train et Annie arrivait à se détendre un peu. Vers 13h30, tout ce petit monde s'installa autour de la grande table familiale. Devant chaque assiette, un menu dévoilait les secrets de la cuisinière. La maman d'Annie prit le sien et le déchiffra à voix haute. Chaque convive en écouta la lecture respectueusement. Menu. Melon au porto, jambon de Bayonne, pâté en croûte sauce armagnac, pommes dauphines, salade verte à volonté, plateau de fromage, pièce montée d'anniversaire. Ce menu semblait plaire à tout le monde. Chaque convive commenta, ravi,
la composition de ce menu. Le déjeuner se déroula dans la joie et la bonne humeur. Seul Éric piaffait d'impatience, souhaitant avec frénésie l'instant tant attendu d'ouvrir ses cadeaux. Quand la pièce montée fut sur la table, l'enfant à genoux sur sa chaise souffla avec précision ses 6 bougies, sous le regard fier et attendri de ses parents. « Bravo, mon fils, te voilà un homme à présent. N'est-ce pas, ma chérie ? » ?»« Mais oui, mon amour. » Cette remarque pleine d'ironie choqua Lucienne qui, maintenant, essayait de capter le regard de sa fille. « Passons maintenant à l'ouverture des cadeaux, » annonça la jeune femme en regardant son fils. « Attends un peu, Annie. Il faut que papa ait cherché le nôtre dans la voiture. Ne t'inquiète pas, il va se dépêcher. » En disant cela, Lucienne regarda Roselyne à la dérobée et savoura, victorieuse, l'air intrigué et mécontent de celle-ci. 5 minutes après, Éric se trouvait en vedette au centre du salon, devant de somptueux cadeaux. Méthodiquement, il commença à ouvrir celui de sa mamie Roselyne, qui était sans nul doute le plus gros et le plus cher de tous. Quand Éric, avec bien du mal, eut fini d'enlever le papier multicolore, toute la famille s'extasia sur ce présent. Éric se mit sur ses jambes et sauta sur place en criant de joie. Il faisait plaisir à voir. Roselyne bomba le torse et fit un sourire provocateur à Lucienne. Il s'agissait d'une moto de gendarmerie bleue avec la sirène. La taille de ce petit bolide était impressionnante et dessus, Éric semblait bien petit, ce qui fit rire les invités. « Maintenant, ouvre le nôtre, » dit Annie avec douceur. L'enfant descendit de la moto et méthodiquement ôta le papier du second cadeau. Il s'agissait cette fois d'un superbe vélo rouge. L'enfant exultait et pourtant semblait un peu déçu en jetant un regard triste en direction de sa mère. « Il te plaît, Éric ?» demanda Michel. « Oh oui, il est sans sas. » Nouvel éclat de rire de l'assemblée. Éric se précipita dans les bras de ses parents. Annie, crispée, sourit à son enfant, tandis que Michel regardait sa femme avec inquiétude. « Il reste notre cadeau. Éric, attends, ferme les yeux, surtout ne triche pas. » À part Annie, tout le monde était intrigué. Roselyne fit une grimace, ce qui chez elle était signe de contrariété. Georges vint placer le cadeau devant Éric. « Vas-y, tu peux ouvrir les yeux, » lui dit Georges en riant. Une grosse boîte ronde et bleue se tenait devant l'enfant, intrigué. Ce cadeau-là remuait et gémissait. Éric, tout doucement, fit glisser le couvercle sur le côté et un merveilleux petit chien noir sortit de sa boîte sous le regard foudroyant de Michel. « Oh mince alors !» dit l'enfant éberlué. « J'ai mon chien !» Plus rien d'autre ne comptait. Le petit animal fut tour à tour câliné par certains et repoussé par d'autres. Éric, littéralement fou de joie, se rua sur ses grands-parents avec force. « Quel bonheur !» dit-il encore une fois en forçant la voix. « Comment vas-tu l'appeler » demanda Georges en se mettant à la hauteur de son petit-fils. « Filou, c'est joli, non » répondit Éric en prenant l'assistance à témoin. Les adultes riaient de bon cœur en voyant cet enfant virevolter sur lui-même, avec sur ses talons un adorable petit chien très drôle. « C'est d'un commun, » désapprouva Roselyne d'un ton sec. « Non, moi je trouve que Filou est un nom qui lui va à ravir, » rétorqua vivement Lucienne. Annie leva les yeux en direction de Michel, le regard de son mari était de glace. Il lui fit signe de le suivre discrètement dans la cuisine. Plantant là les invités sur un mauvais prétexte, le couple sortit de la pièce. Une fois dans la cuisine, Michel fit face si brutalement à sa femme qu'elle faillit lui rentrer dedans. « Annie, explique-moi cela. Que veux-tu que je t'explique ? Comment tes parents ont-ils eu l'audace, malgré mon interdiction formelle d'acheter ce chien ?» Annie lui répondit très calmement. « Ils ont eu mon autorisation. » Un court silence suivit cet aveu. Michel ne comprenait pas où voulait en venir sa femme. Il l'avait trouvée tellement compréhensive, le soir où il s'était confié à elle concernant son passé, qu'il était à 100 lieues de s'imaginer qu'elle complotait derrière son dos. « Je t'ai expliqué mon refus au sujet du chien. Je t'ai fait confiance. Tu m'as trahi. Je ne peux pas accepter une telle chose venant de toi. » Avant de lui répondre, elle le fixa droit dans les yeux et détacha chaque mot. « Moi aussi je t'ai fait confiance, Michel. Tu m'as trahi
en me trompant avec ces trousses vulgaires. Je ne peux pas accepter une telle chose venant de toi. Ton cadeau s'appelle Jessica Porter. Le mien, ce n'est qu'un petit chien innocent qui ne fait de mal à personne. » La jeune femme tourna le dos, prête à sortir de la cuisine pour mettre fin à cette pénible discussion. Michel, le regard désemparé, blanc comme un linge, la retint par le bras. La bombe de Jessica venait d'exploser. Annie fut folle de rage, regarda son mari et lui posa la question qui devait changer le cours de sa vie. « Elle est ta maîtresse, oui ou non ?»« C'est fini, Annie. J'ai rompu avec elle, il y a tout juste un mois. » Tout était clair à présent. Jessica, délaissée par son amant, s'était tout simplement vengée, n'acceptant pas une rupture. Annie retira la main qui la retenait encore prisonnière et répondit d'un air triste. « Tu m'as menti. Tu as triché. Maintenant, il va falloir assumer. »« Que comptes-tu faire, Annie ? Je t'en prie, ne me quitte pas, je t'aime. » Ces simples mots, au lieu d'apaiser la jeune femme, la mirent hors d'elle. Comment cet homme, en qui elle avait tellement confiance, pouvait l'aimer et aller dans le lit d'une autre femme? « Ne fous pas notre vie de couple en l'air. Je regrette tellement ce que j'ai fait. Mais chérie, cela s'est passé et malgré mes remords, cela ne changera rien. Je ne peux que te promettre qu'une telle chose ne se reproduira plus. Tu comprends ?» Eric entra dans la cuisine pour venir chercher ses parents. Sans s'en rendre compte, le couple avait élevé la voix. Dans le salon régnait un silence de mort. Personne n'osait parler. Annie s'essuya les yeux d'un revers de main, prit son enfant dans ses bras et le serra très fort. En 7 minutes, il était pour elle le seul point solide dans ce monde de tricheurs. « Fais-moi un gros câlin, mon cœur. J'en ai besoin pour aller mieux. » Michel, le cœur gros, vit s'éloigner sa femme et son enfant, sans pouvoir intervenir. Gênés, les invités se regardaient tous, à tour de rôle, et restaient plantés parmi les bouteilles de champagne et les cadeaux, témoins de cette fête ratée. Annie s'envolait terriblement. Le moment n'était pas favorable pour une explication aussi personnelle avec Michel. C'était venu comme cela. Le petit chien tourna en rond et se glissa dans les jambes de la jeune femme, qui le repoussa avec douceur. Prenant son courage à deux mains, elle fit face à ses invités en essayant de sourire et déclara : « Ce n'est rien, un petit déférent entre Michel et moi à propos du chien. Mais rassurez-vous, rien de grave. »« Allez, continuez à la fête, » prononça-t-elle sur un ton faussement enjoué. Cependant, personne ne fut dupe de cette subite bonne humeur venant de leur hôtesse, et malgré les efforts qu'elle déployait pour créer une ambiance joyeuse, les invités restèrent figés. À son tour, Michel fit son entrée dans le salon, ayant décidé de venir en aide à sa femme pour sauver la soirée, si cela était encore possible. Il essaya de détendre l'atmosphère en proposant de faire des jeux, mais en vain. Roselyne, ayant subitement une méchante migraine, donna le signal du départ. La maman d'Annie proposa d'emmener Eric dormir chez elle. Michel ne parlait pas. Il alluma une cigarette et souffla la fumée par le nez. « Oui, maman, c'est une très bonne idée. Eric, va chercher tes affaires. Tu vas dormir chez mamie et papy cette nuit. Je peux amener Filou ?» Tout le monde, dans le feu de l'action, avait oublié le petit chien qui, mort de fatigue, s'était couché en boule près de la jardinière de plantes. Michel, le regard chargé de rancune, toisait l'animal d'un air sévère, comme si tous ses ennuis étaient indubitablement causés par cette boule de poil. Annie s'attendit à une crise d'autorité venant de son mari. Leurs regards se croisèrent, mais ni l'un ni l'autre ne consentit à baisser les yeux. Le jeune homme préféra quitter la pièce en claquant la porte, laissant les convives surpris. Lucienne, la voix tremblante de chagrin, se porta au-devant de sa fille. Elle lui prit les mains dans les siennes et lui dit compatissante : « Ma chérie, ce n'est pas à cause du chaud, ce différend entre ton mari et toi. Maman, c'est plus grave qu'un léger différend. Je vais sûrement demander le divorce. » Lucienne porta une main sur sa bouche pour étouffer un cri de surprise. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. De toute évidence, cette fois, la situation était grave. « Annie, je t'en conjure, une dispute entre époux, cela est fréquent. Tu sais, moi-même avec papa, il est arrivé. » La jeune femme lui coupa la parole d'un geste impératif de la main. « Maman, cela n'a rien à voir avec une simple scène de ménage. Mon mari a une autre femme dans sa vie, tu comprends ?
La maman de la jeune femme était pétrifiée par cette révélation. Aucun son ne sortit de sa bouche. Annie demanda à ses parents de la laisser seule à présent. « C'est très gentil de prendre Eric pour la nuit. Ne te fais pas de soucis pour moi, je suis calme. » La jeune femme prit sa maman dans ses bras. On aurait pu croire que la femme trompée était Lucienne, tellement elle était assommée par cette nouvelle. Cette nuit-là, la jeune femme s'efforça de trouver une solution raisonnable à ce problème. Après la fête d'anniversaire, Michel et Annie avaient eu une discussion assez animée. Pourtant, rien n'avait été résolu, et chacun d'eux était resté sur sa position. Michel avait juré ses grands dieux qu'il avait commis une erreur, en la regrettant de toutes ses forces aujourd'hui. Pourtant, quoi qu'elle puisse imaginer, il adorait sa femme comme au premier jour. Simplement, Jessica, qu'il avait rencontrée par hasard, n'était pour lui qu'une attirance sexuelle. Par la suite, ils avaient eu une relation, mais très vite, Michel avait souhaité rompre. La jeune femme, à l'entendre, le tenait par un odieux chantage. Un jour, il avait réalisé l'absurdité de sa conduite envers sa femme, et sans hésitation, malgré les pleurs et les menaces de sa maîtresse, il avait rompu avec fermeté. Finalement, Jessica semblait avoir compris la situation, et en larmes, elle lui avait fait ses adieux. Celui-ci expliqua encore que cette maudite femme avait échafaudé un plan basé sur la vengeance. Il avait conclu sa plaidoirie en suppliant sa femme de lui pardonner cette faute, et s'écria bien fort que jamais, au grand jamais, cela ne se reproduirait. Annie, sur le moment, l'avait trouvé touchant et y avait eu une grande envie de lui pardonner. Mais au moment de passer l'éponge, elle imagina cet homme en train de faire l'amour à une autre, en lui murmurant les mêmes mots, pour enfin se délivrer et lui procurer un plaisir que seule sa femme aurait dû connaître. « Non !» avait-elle crié. Elle ne pouvait décidément pas se résoudre à pardonner aussi rapidement. Pas question de tirer un trait sur cette trahison qui la faisait souffrir atrocement. La jeune femme se dit qu'il fallait réfléchir et surtout ne pas prendre de décision à la légère sans en mesurer les conséquences. Elle décida seule qu'une séparation momentanée était nécessaire et qu'ensuite elle serait plus objective pour décider si oui ou non il fallait tourner la page. Annie n'avait pas révélé sa résolution à Michel. Simplement pour ce soir, elle avait proposé de faire chambre à part. De cette façon, elle avait toute la nuit pour pouvoir prendre la décision la mieux adaptée à sa situation ambiguë. Michel, n'ayant pas souhaité brusquer sa femme, avait choisi de se faire oublier. Il se réfugia donc dans la chambre de son fils. Allongé sur son petit lit étroit, il ne put trouver le sommeil. Quelle folie, quand il repensa à son aventure avec Jessica. Le jour de leur rencontre lui revint en mémoire aussi net que le présent. La jeune femme s'était présentée au bureau, un matin, en tant que représentante en fourniture de bureau. À l'instant même où il avait aperçu cette femme, Michel avait une envie incontrôlée de la posséder. Jessica, déterminée, avait alors déployé tout son charme et sa féminité dans sa démonstration professionnelle. À l'issue de cette entrevue, ils s'étaient revus plusieurs fois, et un soir, ils étaient devenus amants. Cette liaison avait duré 1 an. Puis un jour, Jessica et Michel avaient eu une violente dispute. La jeune femme lui avait fait part de son désir d'avoir un enfant. De plus, elle exigeait que Michel lui appartienne totalement, ce qui impliquait évidemment le divorce. Ce n'était pas du tout la façon de voir l'avenir de son amant. En effet, paradoxalement, il désirait Jessica comme un fou, et en même temps aimait sa femme plus que tout. Simplement, la routine s'était installée dans le couple depuis la naissance de leur enfant. Ce petit être avait occupé toute l'attention de sa femme et de ce fait, le couple n'avait plus le loisir de sortir le soir, en tête-à-tête, comme au début de leur mariage. Bien sûr, Michel ne se trouvait pas d'excuses, sachant très bien qu'il avait fait une erreur. Il consentait à en payer le prix, pourvu que la note ne fût pas trop élevée. Le jour où Jessica était venue à la maison pour parler à sa femme n'avait été que pure vengeance de sa part. Michel se rappelait qu'une fois, elle avait fait croire à une hypothétique grossesse. Michel avait bien failli tomber dans le panneau, mais très vite, il s'était aperçu
aperçu de la supercherie et une scène violente avait suivi. Jessica avait pleuré, supplié son amant de lui pardonner. Depuis ce fameux jour, Michel ne ressentait plus rien pour cette tricheuse. En se souvenant de tous ces événements, il se tourna et se retourna dans le lit et finit par s'endormir dans un sommeil de brute. Lucienne venait juste de coucher son petit-fils, très agité par tous les événements de cette journée. L'enfant n'avait pas bien compris ce qui se passait au juste. Il n'était pas habitué à voir sa maman si triste et son papa si en colère. Cependant, pour lui, avoir eu son petit chien était le plus beau des cadeaux. À plusieurs reprises, au cours de la soirée, il en fit part à ses grands-parents. Néanmoins, Eric ressentait une crainte sachant que son papa ne souhaitait pas garder le petit filou à la maison. Pour l'enfant, la colère de Michel provenait de ce petit chien, mais il ne comprenait pas pourquoi son papa ne l'aimait pas. Quand on voyait Filou, on ne pouvait que l'aimer. Eric avait déclaré à sa grand-mère que si son papa ne voulait pas garder Filou, il se sauverait avec son petit chien. Lucienne l'avait rassuré du mieux qu'elle put, en lui expliquant que son papa était fâché pour autre chose, et que c'était une histoire de grand. Avant de s'endormir, Eric avait demandé pourquoi sa maman avait pleuré. « Tu sais, Eric, ta maman était sans doute fatiguée. » Rassuré sur ce point, l'enfant consentit à se mettre au lit et finit par s'endormir. Sa mamie avait accordé que le petit chien dorme au pied du lit. Sans bruit, Lucienne entrebâilla la porte de la chambre pour vérifier si tout le monde dormait. Le souffle régulier de l'enfant prouvait qu'il dormait à point fermé. Installés dans la véranda qui surplombait le jardin, les grands-parents d'Éric dégustaient un café avant d'aller se coucher. « J'ai discuté avec notre fille. Je crois bien que son couple est en péril. Je ne sais pas comment lui venir en aide. Pour le moment, je pense qu'il faut attendre, Lucienne. On verra bien la tournure des événements. » Georges finit sa tasse et se leva en la posant sur la table. Il ajouta : « Bon, je vais me coucher. La journée a été longue et riche en émotions. Cela m'a fatiguée. Tu devrais en faire autant, ma chérie. » Lucienne, en posant sa tasse à son tour sur la table, jeta un regard inquiet vers son mari. Elle le trouvait effectivement fatigué ces temps-ci. Le couple se dirigea vers leur chambre à coucher. Au passage, Lucienne vérifia une dernière fois si son petit-fils dormait toujours. De ce côté-là, au moins, tout était en ordre, mais la vieille femme se demanda comment la soirée se passait du côté de chez sa fille. Quand elle fut dans le lit, elle ne put trouver le sommeil. Le souvenir de la détresse constatée dans les yeux d'Annie la rendait malade. Premièrement, elle irait lui parler dès le lendemain matin pour essayer de remettre les choses en ordre. Annie serait sûrement plus calme, et Michel, ayant dormi, aurait oublié ses griefs. Cela ne serait pas trop difficile de les ramener à la raison, pensa-t-elle. Ce qui était sûr, c'est qu'Annie et Michel s'aimaient toujours, et qu'importe la tournure des événements, Lucienne savait, par expérience, que très souvent, l'amour triomphait des incidents de parcours dans un voyage. Elle ferma les yeux et doucement finit par s'endormir. Georges était endormi depuis 1 heure. Ses ronflements habituels rompaient le silence. Annie se leva la première et prépara le petit déjeuner plus par habitude qu'autre chose. Machinalement, elle posa le bol de son mari sur la table en même temps que le sien. La jeune femme, bien qu'épuisée par une nuit blanche, se sentait nerveuse. Toute la nuit, dans l'impossibilité de trouver le sommeil, elle avait tourné et retourné le problème dans sa tête. Cependant, au petit matin, Annie avait enfin pris sa décision et comptait bien s'y tenir malgré les obstacles qui pourraient lui barrer la route. Un bruit de pas s'approcha dans la cuisine. Michel s'était levé à son tour. En entrant dans la pièce, il n'osa pas embrasser sa femme, de peur de raviver une rancune. La jeune femme le regarda à la dérobée. Il faisait peine à voir. Le bas de son visage était sali d'une barbe noire naissante. Ses joues étaient tendues à craquer tellement il serrait les mâchoires, et des cernes bruns alourdissaient ses beaux yeux noirs. Une fois installée à table devant son bol, Annie mit les choses au point. « Aurais-tu du temps à me consacrer » dit-elle calmement. « Oui, j'ai téléphoné au bureau pour leur signaler que je serais absent ce matin. » Sans le montrer, Annie apprécia beaucoup cette initiative. Il était clair que Michel souhaitait aussi fort qu'elle trouver une solution. « Voilà, j'ai une amie qui demeure dans le sud et très souvent, elle m'a proposé de venir passer quelques jours chez elle. Je l'ai appelée tout à l'heure pour lui demander l'hospitalité pour Eric et moi pendant 3 semaines.
C'est avec joie qu'elle a accepté. Je pense que ces petites vacances improvisées nous feront le plus grand bien à ton fils et à moi. Michel n'avait pas bronché, mais la contrariété se lisait sur son visage. Pourrais-je avoir au moins de vos nouvelles? Non. J'ai besoin de faire le point et de réfléchir au calme. À notre retour, je ferai l'impossible pour reprendre le cours d'une vie normale. Le jeune homme se leva de table et déambula dans la cuisine. Pour lui, cette solution n'était pas mauvaise. Au moins, sa femme n'avait pas exclu de reprendre la vie en commun. Pour le moment, c'est tout ce qu'il souhaitait. Dès mon retour, je chercherai du travail. Son mari leva les sourcils, marquant son étonnement. « Tu ne te plais plus à la maison ?» Sans haine ni colère, elle lui répondit calmement. « À la maison, je suis ton épouse. En reprenant un emploi, je redeviens une femme. Eric ira à la grande école, à la rentrée des classes. Donc il n'est pas nécessaire que je reste toute la journée à la maison. » Ok, Annie, je suis d'accord avec pour tout. Michel, je te fais part de mes projets, je ne te demande pas la permission. Vexé, le jeune homme n'osa pas cliquer. Quand pars-tu? Demain matin en fin de matinée. La route est longue, tu devrais partir plus tôt le matin, lui proposa-t-il avec douceur. Annie fit comme si elle ne l'avait pas entendu et continua à lui expliquer son emploi du temps. Je passerai chez mes parents pour leur dire au revoir et prendre mon fils. Et à moi, Annie, me diras-tu au revoir? Le lendemain matin, Annie se leva tôt pour préparer sa valise et celle de son petit garçon. Michel se tenait à l'entrée de la chambre et la regardait faire ses allers-retours du lit à la commode. Son cœur se serrait, mais il ne laissait rien paraître, incapable de dire si sa femme reviendrait ou non, et si elle pardonnerait ou tout simplement mettrait un point final à leur mariage. La jeune femme semblait calme et déterminée. Pas une seule fois elle ne leva le regard dans sa direction. Pour elle, il était comme subitement devenu transparent. En fait, Annie ne savait plus très bien où elle en était dans ses sentiments. Chaque fois qu'elle voulait faire un pas en avant et se jeter dans ses bras, chaque fois elle repensait à Jessica, et le poids de cette liaison creusait un fossé entre eux. Quant à Michel, il n'osait pas tenter quoi que ce soit de peur d'aggraver la situation. Peut-être que s'il avait fait le premier pas, elle n'aurait pas eu le courage de fuir. N'étant pas sûr de cela, il préféra attendre de voir ce qui se passerait dans le futur. Vers 11 heures du matin, Annie était sur le départ. Elle était vêtue d'un chemisier bleu et d'un jean qui lui affinait la taille. Il la regarda se maquiller légèrement. Une fois prête, elle avança la main pour saisir sa valise et allait la charger dans sa voiture. Mais Michel anticipa son geste et prit la valise avant elle. Ils échangèrent un regard, et pour l'un comme pour l'autre, leurs yeux reflétaient de la tristesse. Annie le laissa charger la voiture tout seul. Quand tout fut prêt, le couple ne savait pas très bien comment ils allaient s'y prendre pour se dire au revoir. La jeune femme se sentit fatiguée et triste. Pourtant, elle était certaine d'être dans son bon droit, et la décision qu'elle avait prise était la seule possible et raisonnable. « Bien, je crois que tout est en ordre, » annonça-t-elle d'une voix neutre. « Donneras-tu de vos nouvelles à tes parents » demanda-t-il inquiet. « Non, je te l'ai déjà dit. Je veux être libre, sans contrainte, et ne penser qu'à moi et à notre fils. À la fin du mois, nous reviendrons, et nous pourrons parler de notre vie future. » « D'accord, répondit-il tristement, et il ajouta, « Sois prudente sur la route. Je le suis toujours. » Un silence pesant planait. Il n'avait plus rien à se dire. Michel aurait aimé embrasser son fils avant le départ, mais la jeune femme s'y était opposée. Il prit cela comme une punition. Annie décida de mettre un terme à ce silence pesant en ouvrant la portière de la voiture. Elle s'installa derrière le volant, pendant que lui s'accroupit à côté d'elle pour être à sa hauteur. « Chérie, je regrette tellement ce qui s'est passé. Je crois que si j'avais le pouvoir de revenir en arrière, je n'aurais jamais commis cette lourde faute qui me coûte si cher aujourd'hui. Cependant, sache que je t'aime de tout mon être et que j'aime également notre enfant, le fruit de notre amour. Ce qui s'est passé est passé, et pour cela, je n'y peux rien. Je sais que tu nous aimes. Simplement, tu aurais dû t'en souvenir le jour où Jessica est entrée dans ta vie. Pour le reste, ne me brusque pas. Seul, je serai plus calme pour prendre une décision concernant notre couple. Imagine un seul instant que ce soit moi qui t'ai trahi. Aurais-tu pardonné d'emblée ?» Le jeune homme baissa la tête, sachant pertinemment que sa femme avait raison. Jamais il n'aurait pardonné une faute aussi grave, venant d'elle. Néanmoins, il ne pouvait se résoudre à la laisser partir. «
Au revoir, Michel. Au revoir, Annie. Pour moi, ceci n'est pas un adieu. Prends bien soin de notre petit bonhomme et de toi. » Elle promit, chaussa ses lunettes de soleil et d'un geste sec, claqua la portière. Michel se redressa et resta planté dans l'allée, le cœur serré, regardant la voiture de sa femme s'éloigner, jusqu'au moment où elle sortit de son champ de vision. Il dit tout haut, comme si elle pouvait encore l'entendre. « Au revoir, mon amour. Reviens-moi vite. »